qui ferait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Gaétane, pourquoi tu t'entêtes à poursuivre la fourmi? Ben, je m'entête pas, c'est elle qui me poursuit. Oh! Elle a queue leu, puis pourtant, ça n'a pas de queue. Sincèrement, là, ton histoire, là, n'a ni queue, ni tête. Mais oui, mais je vous avec une queue. Hein? Comment ça va? Ça va très bien. Je suis en plein je suis en plein. Ben oui, t'es en plein dedans. Je suis en plein dedans. Et puis, c'est la fourmi. Bon. Des fourmis. Ben, au pluriel. Des fourmis au pluriel à la queue leu. Bon. Et puis, ben, il n'y a pas de queue. Ben. Si je te dis, ma belle Gaétane, que c'est une expression. La fourmi. Non, la queue leu. À la queue leu. À la queue leu. À la queue leu, m'en allons promener. J'ai trouvé la fourmi si belle que je l'ai rapidement gobée. Le plus dur à digérer, c'est la queue. Il n'y a pas de queue, c'est une fourmi, à la queue leu. Il y a longtemps que je la bouffe. La fourmi? Oui. Hein? Bon, il y a de la réverbération. Beaucoup de routes, messieurs. Je suis votre technicien. Oui. Technicien? Aboyer. J'aboie souvent. Vous avez trop d'écho là-dedans. Tandis comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est... non, on va mettre plein d'écho. Hein? Faut en mettre plein la gueule. Plein la gueule. Ouais, qu'on en met souvent on en met dans la... Oh, c'est Georgette, à la queue, ben oui, la fourmi, ben oui. Un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Aggravez pas son cas. Non, ben elle veut pas, là, elle cherche, puis elle trouve pas. Hein? Docteur? Ça va bien. On voulait vous appeler, là, mais vous êtes déjà là? Hey, on a-tu de la force cérébrale? On s'y dit qu'elle a besoin d'aide. La fourmi à la queue leu, là, est partie là-dessus, là. Queue leu. Docteur? Bon. Vous êtes à la clinique? OK. Ça va bien, vous? Votre femme va bien? Oui. Vos maîtresses vont bien? La petite danseuse, là, Jessica Nolin, là. Hey, quelle belle femme. Elle maîtrise le poteau, hein? C'est pour ça qu'elle m'a attiré, là. Après ça, elle m'a pris par la cravate. Autour du poteau. Puis là, elle dit, donne-moi ton argent. C'est elle, hein? OK. Vous lui avez donné quelle sorte de petite pilule, là? Allô? Oui, OK. Il veut pas se noyer, lui, là. Parce qu'il sait que les cédules... Non, c'est quoi, non? Le syndicat des médecins écoute cette émission, surtout Foliculture. Foliculture, êtes-vous là? Oui, mais on peut pas... Il y a une ligne, simplement, puis c'est pour la fourmi. Oh, ah oui. Docteur? Vous connaissez la petite dame à côté de moi, là? Excusez-moi, la dame, parce que ça diminue. Puis là, on m'a dit, faut pas trouver des adjectifs qui risquent d'endommager l'intégrité. Bon, vous savez comment c'est dans ce milieu-là, là? Bon. Alors, là, ben, je crois qu'elle est... Excusez-moi, là, elle est à côté de moi, mais elle m'entend pas, là. Elle est en train de regarder la fourmi à la queue leu. Puis... Il y a un petit problème technique, là, depuis quelques minutes, là. Oui. C'est parce que... Vous êtes calme, vous, hein? OK. Mais c'est mieux de même. Non. Vous êtes hypnotisé? C'est par la danseuse. Hein? Oui, quand j'ai regardé le photo, qu'elle m'a étranglé avec la cravate. Bon, on va revenir à Mme la fourmi, là. Ben, je veux dire, madame, c'est pas la fourmi, mais elle en envoie, puis... parce qu'elle a des problèmes, sans doute, intellectuels ou de connaissances générales, beaucoup plus qu'intellectuels. Bon, vous expliquer le cas.
c'est que... ça va bien, vous, monsieur? Bon, OK. Ben, merci, ça me fait plaisir de voir que vous êtes au-dessus de ces affaires-là. Et c'est bien. Faut pas surtout. Hein, madame... non, restez calme. C'est parce que elle saisit pas le sens propre et le sens figuré. Saisissez-vous... Saisissez-vous... Voyons donc, avez-vous... Saisissez-vous... Saisissez-vous ça, vous? Bon, OK, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Vous êtes bon, vous? OK. Puis sens propre, sens figuré. Alors, à la queue leu-leu, c'est une expression. Hein? C'est pas nécessaire. On n'est pas nécessaire. Hein? On n'est pas obligé d'en avoir une pour être à la queue leu-leu, là. Bon. Mais elle, c'est pas ça qu'elle comprend, elle, là. Elle a dit que les fourmis qui suivent ne peuvent pas être à la queue leu-leu puisqu'elles en ont pas. Ouais. Même moi, je commence à devenir zen, là. J'ai pas pris de camomille. 2 camomilles, pas de glace, s'il vous plaît, avec régurgité. Non, comment on dit ça? Bien purgé. Ça se purge-tu, ça, monsieur, de la... Oui, OK. Donc, et puis votre danseuse. OK. Donc, est-ce que je dois lui dire d'aller dans les écoles francophones pour saisir le sens propre et le sens figuré? Ou si c'est un problème beaucoup plus dans le grenier, là, vous savez, entre la machine à coudre, là, la machine à coudre et les tiroirs pour ranger la mémoire, les tiroirs à coudre, la mémoire. Parce qu'à l'école, on a appris ça à la queue leu-leu, là, à la queue leu-leu. Moi, j'étais en arrière, moi, là, toujours en arrière. J'avais toujours peur que quelqu'un en avant, mais oui, parce qu'il y avait la petite Sandra en avant. J'étais toujours à la queue, là. J'ai pris mon éducation là-dessus, là, puis elle est devenue directrice générale, elle, là, directrice générale. À TV! Pas à radio, à TV! Madame, monsieur, là, je voulais pas m'emporter, là. Vous ne l'êtes pas, vous? Non. OK. Et puis là, si je vous l'envoie la semaine prochaine, est-ce qu'on doit prendre un rendez-vous ou si on dialogue comme ça, puis... OK. Alors, mardi, 15h30, dans votre bureau. OK. Puis, si vous voulez amener la grande Sophie. Amenez-moi la grande Sophie avec sa guitare. On va faire un spectacle. J'ai des micros, moi, là, un peu partout sur moi. Là. Je peux pas sortir sans micro. On m'appelle le malade au micro. Là. Hey, j'ai des enregistrements assez faramineux du samedi soir, là, vers 2 h du matin. Voulez-vous entendre ça, monsieur? Aimeriez-vous ça? OK. Je vais mettre ça dans votre studio. C'est pas un studio, hein, c'est une clinique, dans votre clinique. Avec la dame en question, puis expliquez-lui là, la queue leu-leu. Si vous voulez faire du travail à la maison, queue leu-leu, sens propre, sens figuré. Merci, monsieur. Vous êtes... On se revoit la semaine prochaine? OK, merci. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Hey, c'est tout sérieux, ça? Bienvenue à... On aime ça de même. On s'excite pas le poil. On n'en a plus. On se la rase. On se la rase quoi? On se la rase la motte. Oh, comme Mado la motte. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme, Rénald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Oui, on va le faire. L'absurde aventure. Aimez-vous ça quand je dis ça, madame? Je vais le faire. Attendez, je vais le faire. J'arrive, je vais le faire. Je vais le faire. S'asseoir. L'absurde aventure cette nuit. Moi, c'est la nuit que... Oui, c'est... Hein, ça, on le sent, là. Comment ça s'appelle ça, quand l'armée, là, c'est... non, c'est pas les témoins de Jéhovah, non, c'est les tanks. Est-ce que c'est français, les tanks? Les chars d'assaut. Chars, c'est pas français, ça. Les voitures d'assaut. Les quadrupèdes métalliques d'assaut. C'est assez, ça, d'assaut? Joe d'assaut. Et toi, si tu n'existais pas, j'aimerais t'exister encore avec ton corps qui reprend sur mes mains la couleur des beaux jours. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer la nuit. Et monsieur, c'est comme le tic-tac dans mes doigts qui
qui éclabousse la vie. Fring! Et toi, si tu n'existais pas, je voudrais voir le dernier jour. Eh bien, l'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant, ça fait peur. C'est une chanson qui... Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 30 mars 2012, l'errance Rénal. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes... Hey, c'est fini le morse, madame. Il n'y en a plus de morse. Il y a juste des phoques, plus de morse. Je fais bien ça, le fuck, hein? Faites pas ça à la maison, là. Hein? Vous pouvez vous avaler la langue. C'est une question de langue, ça. Ah, la langue de chenou. Chez nous, votre enfant est dehors. Il y a des boules de neige et des carottes. Pas dans les cheveux, mais des carottes dans les cheveux, qui est méchant comme une teigne et qui voudrait voir sa mère, sa petite mère, et qui est mort d'une glissade en bouffant la soupe froide. On appelle ça un dernier souffle. Hein? Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du groupe mythique Joseph Danvers. Joseph Danvers est un auteur et un artiste multidisciplinaire. Il a fait des études appliquées, puis du cinéma à la Fémis. Il est membre de divers groupes, dont rock, pas dont rock, dont rock, pas rock voisine, là. Non, on parle de musique, là. On parle de... C'est gentil, hein? Il va nous actionner. Il fait de la musique, lui-là. Je parle pas de Joseph, je parle de rock. Rocker, rock the bunker, rock the rock, rocker, rock the bunker, rocker, rock. Alors, des études appliquées en cinéma et des groupes rock et post-rock nommés Portugal, Polygal, Polygirl et Super 8. Super 8, je connais. Polygirl, pas vraiment. J'ai déjà diffusé au début de mes errances rénadiennes le groupe Super 8. Puis j'avais juste un projecteur en 16 mm. C'est une blague, là. C'est juste pour les gens qui sont connaisseurs là, dans le 7e art. Là. Super 8. Il y a 8 mm, il y a Super 8, 16 mm. Non, la tronçonneuse, ça, non, oui, je sais, on peut attribuer ça aux armes, millimètres, là, mais moi, mon cerveau, c'est millilitres. Joseph, 2006, c'est un ancien boxeur, mon ami Joseph, et je dis mon ami, parce que c'est écrit boxeur, donc. Et puis, il a signé avec le label Atmosphérique et publie son premier album le 16 mars 2010. Joseph sort son premier roman, La nuit ne viendra jamais. Il retourne au même moment en studio pour l'enregistrement de son 3e album, qu'il réalise seul. En juillet 2011, Errance Rénadienne rencontra ce fabuleux artiste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale, oui, mais la musique, elle... CKRL, cultive tes goûts.